Bien que la liberté religieuse soit un droit humain fondamental, une majorité à travers le monde ne peut jouir de ce droit. En fait, 76% de la population mondiale, soit plus de 5 milliards de personnes, vivent dans des pays où la liberté religieuse est fortement restreinte. Ces restrictions comprennent les lois sur le blasphème qui interdisent les discours négatifs au sujet des personnalités religieuses du pays, les lois anti-conversion interdisant la conversion à une religion autre que la religion dominante du pays et les exigences pour une église d'obtenir un enregistrement officiel afin d'opérer. Il y a des endroits où la liberté de culte est distincte de la liberté de religion. La liberté de culte dit simplement que vous pouvez vénérer où et quand l'État dit que c'est OK. Donc, vous pouvez adorer dans une église. C'est acceptable. Mais vous ne pourrez peut-être pas adorer dans votre maison et y organiser une étude biblique avec vos amis. Il y a donc une différence entre adorer où l'État vous permet d'adorer et avoir une vraie liberté religieuse, vous permettant de partager votre foi où et quand vous le souhaitez. Il y a aussi la problématique de l'hospitalité sociale. C'est là où il y a un manque de compréhension par rapport aux minorités religieuses. Lorsque des personnes d'une minorité religieuse arrivent quelque part, il peut être très isolant de vivre dans une société où vous êtes la minorité et beaucoup de vos habitudes et activités vous rendent différents. C'est un sujet de préoccupation car ne pas jouir de la liberté religieuse va encore plus loin que de ne pas jouir d'un droit. La liberté religieuse est liée à ce qui nous rend humains, notre conscience. Et si une personne ne peut pas fonctionner selon les préceptes de sa conscience, c'est comme si cette personne vivait en dessous de la dignité de son humanité. Donc, au fond, priver les gens de leur liberté religieuse, c'est comme les priver de leur humanité. Le PARL lutte contre les cas de persécution religieuse en rendant visite au gouvernement, en déposant des plaintes officielles et en soulevant le problème dans son contexte aux Nations Unies. Essentiellement, le travail du PARL est d'établir de bonnes relations avec les leaders civiques et religieux. Certaines personnes diraient « Pourquoi avons-nous besoin d'interagir avec les représentants de l'État ?» L'un des slogans que nous avons adoptés est « Vous devez vous faire des amis avant d'avoir besoin d'amis ». Et souvent, nous avons besoin d'aide gouvernementale quand nous plaidons pour l'Église adventiste du 7e jour. Nous pouvons perdre notre droit légal d'exister, avoir des problèmes liés au sabbat ou avoir d'autres conflits sur le lieu de travail. Donc notre travail contribue à être un bon voisin. Les gens ont besoin de nous connaître avant de pouvoir comprendre notre foi. Si les adventistes font bonne impression auprès d'un leader local, cela affectera positivement la communauté entière ou même toute une nation. C'est ainsi que de nombreux chemins de mission sont ouverts. Les relations positives entre l'Église adventiste et les leaders civiques ou religieux favorisent dans les coulisses le travail de la mission. Par exemple, avant d'arriver à la conférence générale, Nelu Bucea, directeur associé du PARL, a travaillé en Roumanie pour promouvoir la liberté religieuse dans les écoles locales et dans d'autres secteurs de la communauté. Comme il avait construit des relations positives avec les responsables locaux, les portes se sont ouvertes pour l'avancement de l'œuvre de l'Église. L'un de nos amis, le ministre de l'Éducation, a visité le siège de la conférence générale et a été impressionné par la philosophie adventiste sur la santé, l'éducation et la liberté religieuse. À son retour en Roumanie, il a convoqué tous les directeurs des universités roumaines et leur a parlé de la liberté religieuse dans les écoles roumaines. Ce fut une étape extraordinaire pour la liberté religieuse en Roumanie. Au cours des années suivantes, le Premier ministre fut l'un des orateurs lors d'une réunion sur la liberté religieuse organisée par des adventistes, et même le président du pays a soutenu notre programme de promotion de la liberté religieuse. Voilà le travail en coulisses que le PARL fait afin d'ouvrir les voies pour le travail missionnaire adventiste à travers le monde. Forger de bonnes relations avec les autres quotidiennement soutient la mission de l'Église. Et c'est quelque chose que chaque adventiste peut faire là où il est. Les affaires publiques et la liberté religieuse sont des choses qui ne peuvent pas se faire à partir d'un siège central. C'est quelque chose qui doit fondamentalement avoir lieu au niveau local.
ce sont les individus qui comptent. Chaque membre d'église peut établir de bonnes relations avec les gens de leur communauté, que ce soit en assistant à des événements communautaires, en se liant d'amitié avec les dirigeants municipaux, le maire, le conseiller municipal. Tout cela passe par la relation personnelle. Si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à écrire une lettre, envoyer un mail, appeler votre représentant, être une voix pour la liberté. Et certaines personnes peuvent dire « Je ne suis qu'une personne, je ne suis qu'une voix, puis-je faire une différence ?» La chose à retenir est la suivante. Nous ne sommes pas appelés à réussir, nous sommes simplement appelés à être fidèles. La liberté religieuse, et ça c'est la clé, est un style de vie. J'invite chaque adventiste du 7e jour à être non seulement dans l'arène publique, mais auprès de tout le monde, des gens aimables, doux et respectueux de la dignité des gens. Je vous invite à réfléchir comment vous pouvez promouvoir la liberté religieuse en établissant de bonnes relations avec les autres de votre communauté. Puissiez-vous prier pour les efforts de l'Église dans la lutte pour la liberté religieuse dans les endroits où une telle liberté est limitée. Merci pour votre soutien à la mission de l'Église.